Salam tout le monde, salam, j'espère que vous allez bien, c'est Yacine et que vous profitez du soleil surtout. Alors, on est toujours sur le sujet de la salade, d'accord? Donc la dernière fois, je vous ai fait une petite vidéo introductive pour vous faire réfléchir sur est-ce que le mot salade veut dire prière ou pas, sachant que Allah et les Malaïka s'allient sur nous les croyants. Donc est-ce que Allah et les Malaïka, ils prient sur nous? Je vous les ai mis, je les ai remis là les versets dans la vidéo, vous les voyez. Donc voilà, le 33-41, là, vous qui avez cru, rappelez-vous de Dieu d'un rappel abondant et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Voilà, c'est lui qui yusalli sur vous, voilà, ainsi que ces Malaïka, afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres à la lumière. Donc nous avions dit que là, nous avions l'objectif de la salade et nous allons continuer justement sur cette lancée. Avec d'autres versets. Avec d'autres versets. Donc nous allons commencer tout de suite cette nouvelle vidéo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Le premier verset que j'ai envie de vous montrer en fait, c'est celui-ci, le 29-45, qui nous dit la chose suivante. Récite ce qui t'est révélé du livre et wa akimi al-salata. Donc on a bien ici comment te dire, une séparation entre le fait de réciter le livre et la salate. Donc la salate, ça n'est pas réciter le livre, comme on nous a toujours dit. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Réciter le livre, ça n'est pas la salate. Déjà, c'est le premier enseignement que moi je tire de ce verset-là, donc du 29-45. Donc voilà, récite ce qui t'est révélé du livre. Wa akimi, on va voir qu'en fait akimi, ça ne veut pas dire accomplir. Je vais faire des vidéos aussi sur ce mot-là, sur akim et atou. Je vais pas en parler ici, mais je vais en faire. Vous allez voir que ça ne veut pas dire accomplir. Je ferai ça plus tard, vous verrez. Donc, wa akemi salat, al salata. Donc, et là, on voit, donc, ils nous ont dit que la salat préserve de la famille et du blâmable. Et donc, moi, je vous ai mis là en arabe ce qui est écrit. Donc, nous avons le mot tenha qui ne veut pas dire préserve, mais qui veut dire plutôt arrêter ou stopper. Nous avons le mot yatenhu en 88-38 qui nous dit in yatenhu yurfar lahum. S'il cesse, il leur pardonnera. D'accord? Et donc on voit dans le verset donc, que la salat nous permet de tenha, donc d'arrêter al-fasha et wal-munkar. Et le rappel de Dieu est ce qu'il y a de plus grand, et Dieu sait ce que vous faites. Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente que la salate nous sort des ténèbres à la lumière, et que ici, elle nous permet de tanha, de stopper al-fashai et al-munkari. Ça nous permet de stopper ces deux choses. D'accord? Donc, nous allons voir, alors, que veut dire le mot fahsha? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire fahsha ou fahisha? Alors, on sait qu'elles sont ordonnées par le shaitan. Parce que nous avons le mot amr, qui veut dire ordonner ou commander, ou voire même contrôler. D'accord? Elles sont ordonnées par le shaitan dans la sourate 2, le verset 268, où on nous dit Al-shitanu ya'idukumu al-fakara wa ya'murukum bi al-fashari. Donc nous avons le même mot ici, donc bi al-fashari, que nous retrouvons ici dans le 29-45. Donc ça veut dire la chose suivante le diable vous promet la pauvreté et vous contrôle, oblige à obéir en utilisant les tentations, les choses immorales. D'accord? Donc voilà. Pourquoi j'ai mis en utilisant les choses immorales? Parce qu'en fait, ici, nous avons le bi al-fashari. Le bi, en fait, ça veut dire avec. D'accord?
Ça veut dire avec. Et donc, nous avons le wa ya'murukum, donc qu'il vous ordonne, vous contrôle. D'accord? Donc, il vous contrôle, il vous oblige à obéir, bi al-fashai, avec les tentations ou les choses immorales. Voilà, il vous pousse à faire le mal en utilisant ces choses-là. Et il y a aussi la sourate 7, le verset 28, qui est aussi très intéressant. Quand ils commettent une immoralité ou une infamie, donc fashahaten, ils disent, nous l'avons trouvé pratiqué par nos parents et Dieu nous l'a ordonné. Dit, Dieu n'ordonne pas l'infamie. Et là en arabe, on te dit, Alha la ya umru bi al-fashai. Dites-vous contre Dieu ce que vous ne savez pas. Donc Allah n'utilise pas les fahisha pour contrôler. Il n'utilise pas les tentations. Il n'utilise pas l'infamie ou les choses immorales. Non, Allah n'utilise pas ça. Ça, c'est le shaitan qui l'utilise. Donc les fahisha sont utilisés par le diable et nous avons un exemple, notamment dans le Coran, qui est l'alcool. L'alcool, enfin, en vérité, c'est pas l'alcool, c'est ce qui rend sakar. D'accord? C'est ce qui couvre l'esprit. D'accord? On nous dit que ceci est l'œuvre du diable. Voilà, on nous dit de nous éloigner de ça parce que ça crée l'inimitié et la haine entre les croyants. Et voilà, on nous demande de nous en éloigner. Et ensuite, Allah nous dit, mais quiconque, voilà, et que c'est aussi pour mettre un terme à la salate. Voilà aussi, c'est dit ça, il me semble. Voilà, Allah nous dit, voilà, par contre, pour ceux qui se préservent et qui font le bien et tout, nul péché ne leur est reproché. Mais en tout cas, voilà, les fahisha, ce sont les choses immorales qui poussent à faire le mal, les tentations qui poussent à faire le mal. C'est ça les fahisha. Et donc maintenant pour le munkar. Le munkar, donc voilà, nous avons par exemple la sourate 3, le verset 104, qui dit qu'il y ait parmi vous une communauté de gens qui appellent au bien. Et donc là nous avons l'arabe, yada'una ila el khairi, ordonne le convenable et interdisent le blâmable. Et là il est marqué en arabe, wa ya'amruna, donc qui ordonne, bi al-ma'ufi wa yanhauma ani al-munkari. Donc qui ordonne avec la moralité, le bien, d'accord, et s'arrête. Donc là nous avons encore une fois une variante du mot anha, wa yanha uma, umna, pardon, pardonnez mon arabe catastrophique, mais bon, ce qui est important c'est le fond, pas l'accent que j'ai. Ordonne avec moralité le bien et s'arrête ou est en opposition face au mal, au vice ou au trouble. Voilà, c'est comme ça que je l'ai compris. Ce sont eux qui réussissent. D'accord? Et pour confirmer cela, il y a un autre verset, donc le 22-72, qui nous dit la chose suivante. Quand on leur récite nos signes probants, tu discernes de la désapprobation sur les visages de ceux qui ont dénié. Je ne suis pas d'accord avec cette traduction. En arabe, il est dit Ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru an munkara. Donc tu observes sur le visage de ceux qui kafara, donc qui font l'action de kafara, le mal, le vice, al-munkar. Donc, quand on nous dit euh, que la salate, d'accord, donc ici, là, en 29-45, récite ce qui t'est révélé du livre et accomplit, wa akimmu la al-salata, la salate préserve, donc tenha, donc fait que tu t'arrêtes, voilà, que tu t'arrêtes ou que tu stoppes, que tu te stoppes, face au fashiha et au munkar. Donc tu te stoppes, tu t'arrêtes face aux choses immorales et tu es en opposition face au mal quand tu es un véritable croyant. Voilà. C'est ce que la salate t'apporte. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai compris. Après, peut-être que je me trompe. Allah wa'alem. Dieu sait mieux. D'accord? De toute façon, nul n'est plus savant que Allah. Donc voilà. Donc, c'est une remarque supplémentaire qu'on peut faire sur la salate. Donc voilà, donc Allah salli sur nous, d'accord? La salate nous fait sortir des ténèbres à la lumière, et la salate nous fait que nous sommes en opposition face aux fahisha, aux immoralités,
et aux choses immorales, à tout ce qui peut servir à créer du mal, en gros, voilà. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Et face au munkar, par contre, là, c'est vraiment les choses vicieuses et tout, enfin, voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Après, Allah Wa'alem, si vous pensez que je me trompe, il n'y a pas de problème, vous avez le droit de le penser. De toute façon, voilà, moi je ne suis pas un dictateur, hein, je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, ça bosse sur le Coran, on essaye d'avancer petit à petit, euh, et Inch'Allah qu'Allah nous guide. Voilà, sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.